Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur le régime sinusoïdal forcé électrique. Exercice anti-résonance en tension d'un circuit RLC série. On considère un dipôle RLC série dont l'impédance est notée par Z bar, parcouru par le courant I de T égale IM cosinus oméga T, et on appelle U de T la tension aux bornes de l'ensemble en régime sinusoïdal. Question 1a. Déterminer l'expression de U de T. B. Représenter les variations de son amplitude par rapport à celle du courant UM sur IM, Umax sur Imax, et de son déphasage par rapport à I de T en fonction de sa pulsation oméga. Alors pour la question 1, partie A, résolution à l'aide de la méthode complexe. Donc en nombre complexe, Z égale, bien l'impédance de ce circuit, égale R plus GL oméga plus 1 sur JC oméga, égale R plus G, on va mettre G en facteur, L oméga moins 1 sur C oméga. U égale Z fois I, avec I égale Imax. U égale R plus J L oméga moins 1 sur C oméga fois I max. Pour l'amplitude, UM égale la valeur absolue de U égale IM racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. L'argument, phi égale argument de U égale argument de R plus J L oméga moins 1 sur C oméga plus 0. Phi égale arc tangent de L oméga sur R moins 1 sur R C oméga. Du coup, U de T égale le réel de U exponentielle G oméga T égale UM cosinus oméga T plus phi. Une deuxième méthode, c'est la résolution avec la représentation de Fresnel. Donc U égale R plus GL oméga moins 1 sur C oméga fois I égale RI plus GL oméga fois I. Donc on va décomposer ici, moins G 1 sur C oméga fois I. On prend le courant I comme référence, U étant l'hypoténuse. Donc U c'est l'hypoténuse du triangle rectangle graphiquement. Donc on a ici le triangle rectangle. Graphiquement, UM égale la valeur absolue de U égale IM racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. La tension est en avance par rapport au courant avec l'angle de déphasage phi égale arc tangent de L oméga sur R moins 1 sur RC oméga. Et donc U de T égale UM cosinus oméga T plus phi. Donc pour la représentation de Fresnel, on a pour la résistance, la tension au bord de la résistance, il est en phase. Donc c'est RI. Ensuite on trace pour l'inductance L. Donc le déphasage est de plus pi sur 2 par rapport à la résistance. Donc on a, c'est la partie jaune. Ensuite on a par rapport au condensateur. Donc ça descend avec moins GI sur C oméga. Là c'est JL oméga fois I. Donc c'est des tensions. Et on a la résultante U. Donc là c'est le point de départ. Et là c'est la résultante de ces trois vecteurs. Et ça donne U avec un déphasage phi. Question B, UM sur IM égale module de Z égale racine carrée R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Et ensuite, on va voir pour les limites. Pour oméga égale 0, le module de Z égale à R. Pour oméga, quand oméga tend vers 0, UM sur IM égale module de Z à peu près égale 1 sur C oméga. Pour oméga, quand oméga tend vers plus l'infini, UM sur IM égale module de Z à peu près égale L oméga. Pour oméga, quand oméga tend vers 0, U égale Z
fois I à peu près égale moins J 1 sur C oméga fois IM, d'où phi égale arc tangente de U moins arc tangente de I égale arc tangente de U égale à pi sur 2. Pour oméga égale oméga 0, phi égale argument de RIM, Imax, est égal à 0. Et pour oméga, quand oméga tend vers plus l'infini, E égale JL oméga fois IM, d'où phi égale argument de U à peu près égal moins pi sur 2. Donc on trace le module et l'argument de ce circuit-là. Voilà, donc pour oméga 0, on a la valeur max IM sur, bien on a pour oméga 0, on a la valeur de R, c'est la résistance R, et le module de Z égale UM sur IM en fonction de oméga. Là, c'est phi en fonction de oméga. Et pour oméga 0, donc on a 0. Et là, ça va de moins pi sur 2. Et ça va à plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Voilà, je vous remercie.